En quoi consiste l'opération 1000 dessins? L'idée, c'est de dessiner 1000 dessins originaux qui vont être offerts aux lecteurs qui vont aller acheter leurs livres en librairie par le système Click et Collect. C'est une manière de compenser ce qui n'est plus possible en ce moment, c'est-à-dire de faire des dédicaces dans les librairies, de rencontrer les lecteurs et d'avoir un vrai échange comme ça. Dans un moment où chacun est isolé, où les librairies ne peuvent pas complètement ouvrir leurs portes, elles peuvent vendre des livres mais pas permettre aux lecteurs d'y rentrer. Là, je réalise un dessin, ensuite les dessins sont envoyés aux libraires, et les libraires, quand quelqu'un achète un livre, hop, leur offre le livre et le dessin, ce qui fait que 1000 lecteurs vont avoir comme ça une image personnalisée. Pourquoi est-il indispensable, nécessaire d'aider, de soutenir les librairies en ce moment? D'abord parce que les librairies sont des commerces fragiles, et qui souffrent tout particulièrement en ce moment du confinement parce qu'en fait leur activité est liée à un mode de diffusion du livre qui nécessite de la découverte, du partage. C'est au cœur de leur métier et en ce moment ça c'est absolument impossible. Donc les librairies elles sont restreintes ce qui est déjà bien, au système de click and collect qui permet de commander et ensuite de venir chercher un livre chez soi, mais ils ont en face d'eux un concurrent monumental qui s'appelle Amazon, qui a une force de frappe dingue et qui les menace déjà de manière générale en fait, par des systèmes qui sont parfois à la limite de la concurrence déloyale en fait. Amazon continue de rembourser les frais de port, des choses comme ça. Enfin bref, donc en ce moment plus que jamais, ils doivent faire face à cette concurrence-là sans pouvoir ouvrir leurs portes. Donc chaque petite idée, proposition, événement qui permet de renforcer le lien entre le lecteur et son libraire de quartier, il est hyper précieux. Et ça permet en ce moment qu'elles puissent continuer à vendre des livres, pas sombrer en fait, tout simplement. Et puis aussi que les livres circulent, et qu'ils circulent autrement que par un système comme celui d'Amazon, où au-delà même, disons, de tous les problèmes que pose Amazon, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de construction humaine là-dedans, il ne se passe rien. Alors que la librairie, le cœur de ça, c'est un lieu d'échange en fait, et qui est absolument nécessaire, en particulier dans des moments comme maintenant, où on est tous isolés, chacun de notre coin, et en mal d'échange justement. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, du ministère de la Culture, des différentes autorités de régulation? Pour la culture, mais j'attends ça même au-delà de la culture, c'est qu'ils cessent d'exercer leur pouvoir de manière autoritaire et qu'enfin ils écoutent. Et qu'ils fassent plus qu'écouter, qu'ils deviennent un agent de conciliation, de médiation et d'équilibre dans les contradictions. Moi, je ne discute pas le bien fondé des mesures sanitaires. Je suis absolument incapable d'avoir un avis là-dessus. Je n'ai pas de compétences. Par contre, ce que je peux constater, c'est qu'aucun choix n'a été fait en concertation. C'est absolument faux. C'est que tout à coup, du jour au lendemain, on nous explique que les librairies doivent être fermées, les FNAC peuvent être ouvertes, finalement les FNAC doivent être fermées. Enfin, on sent que tout ça est décidé dans un endroit où il n'y a plus de débat. Et je suis convaincu, je pense vraiment qu'il y a 1000 façons d'organiser à la fois la réponse sanitaire nécessaire, c'est-à-dire sauver des vies absolument, ça c'est la règle numéro 1, mais comment est-ce qu'il y a une seule manière de sauver les vies et de redéfinir la manière dont on vit ensemble? Je ne crois pas, il y a plusieurs manières de le faire. Et pour ça, il faut écouter les acteurs et inventer avec eux quelque chose, Au lieu d'arriver en haut et de dire la réponse c'est ça, on met tout le monde autour de la table et on dit qu'est-ce qu'on peut inventer maintenant pour faire en sorte que ce soit le plus vivant possible sans mettre en péril la vie des gens. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et c'est ça que j'attendrais mais pour l'instant, ça n'advient pas.